Bonjour, je suis Henry Ford, je suis un industriel américain et j'ai fondé la compagnie Ford qui est connue pour la fabrication de voitures. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de calculs très importants quand vous voulez vendre un produit. Car aujourd'hui je suis là pour vous parler des augmentations et diminutions de prix liées au pourcentage. Je vais commencer par les augmentations. Les prix sont augmentés quand il y a une taxe, par exemple la TVA. Il existe deux méthodes de calcul, une méthode longue et une méthode rapide. Commençons par la méthode longue. La première étape est de calculer le montant de l'augmentation. Pour cela, on fait le prix initial multiplié par le pourcentage d'augmentation. Et la deuxième étape, qui est donc de calculer le prix final, qui sera égal au prix initial plus le montant de l'augmentation. La méthode longue est la méthode que vous utilisez le plus régulièrement. Nous allons donc pouvoir voir maintenant la méthode rapide. La méthode rapide consiste à calculer le facteur multiplicateur et ensuite le prix final, c'est-à-dire le prix initial, multiplié par ce coefficient. Donc si nous prenons comme exemple un prix initial de 20 € et une augmentation de 5%, on va rechercher ce facteur multiplicateur. Donc on fait 100% plus 5%. Donc les 5% d'augmentation, ça nous donne 105%. Et ça, si on l'écrit avec un chiffre à virgule, ça nous donne 1,05. Donc ça veut dire qu'il faudra multiplier le prix initial par 1,05 pour obtenir le prix final. Et dans cet exemple-là, nous obtenons 21 € après l'augmentation. Maintenant que nous avons vu comment calculer un prix avec une augmentation, nous allons voir comment calculer un prix avec une diminution. Il existe encore deux méthodes, une méthode dite longue, donc qui est la méthode classique que vous connaissez déjà, et une méthode rapide. Commençons par la méthode longue. La méthode longue, en fin de compte, c'est la méthode qu'on a déjà vue avec l'augmentation, mais cette fois, au lieu d'avoir un plus, nous aurons un moins. Donc la première étape sera de calculer le montant de la diminution. Donc pour cela, nous allons faire le prix initial multiplié par le pourcentage de diminution. Et la deuxième étape qui est de calculer le prix final, c'est-à-dire de faire le prix initial moins le montant de la diminution. La méthode rapide, elle, utilise le coefficient multiplicateur ou le facteur multiplicateur, c'est-à-dire que nous allons pouvoir déterminer ce coefficient multiplicateur en faisant 100% moins le pourcentage de réduction. Et ensuite, nous allons calculer le prix final en faisant le prix initial multiplié par ce facteur. Donc si on prend un exemple, avec un prix initial de 20 € et une diminution de 5%, on va chercher le facteur multiplicateur, donc on va faire 100% moins 5%, ce qui donne 95%, ou si on l'écrit en chiffre à virgule 0,95. Et ce 0,95, on aura juste à multiplier notre prix initial de 20 € par 0,95, qui nous donnera 19 €. Si on applique la méthode rapide à la dernière vidéo que vous avez vue, c'est-à-dire calculer le prix d'un téléphone après deux réductions, il faut calculer le premier facteur multiplicateur, c'est-à-dire qui était avec 60% de remise. Donc on fait 100% moins 60%, ce qui donne 40% ou 0,40. On calcule le deuxième facteur, donc 100% moins 40%, ce qui donne 0,60. On prend un prix initial de 100 €, parce que c'est le moyen le plus simple. Donc on va calculer notre prix intermédiaire, c'est-à-dire avec notre premier facteur de 0,40. Donc on fait 100 fois 0,40, ce qui donne 40 €. Nous allons pouvoir donc calculer le prix final en prenant le prix intermédiaire qui est de 40 € qu'on multipliera par 0,60, ce qui donne 24 €. Donc notre téléphone ne sera pas gratuit, il nous coûtera 24 €. On pourra donc calculer le pourcentage de réduction. Donc pour calculer le pourcentage de réduction, la formule vous l'avez déjà vue dans une précédente vidéo que je mettrai en lien sous la vidéo ou dans les fiches en haut à droite. Donc il faut faire le prix initial, donc 100 €, moins le prix final, 24 € divisé par le prix initial, donc 100 €, qu'on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, et ça nous donne 76%. Donc cela signifie qu'en fin de compte, nous avons une réduction totale
de 76%. Vous avez maintenant une méthode infaillible pour calculer le prix final d'un produit après une diminution ou une augmentation.